Bonjour à tous et bienvenue dans Se Sentir Bien, le podcast qui est là pour vous aider à devenir votre propre coach. Je suis Esther Taïfé, coach certifiée, et dans ce 187e épisode, on va parler de dire non. Et comment dire non. Et qu'est-ce que ça implique de dire non. Et tous ces sujets-là. Et je me rends compte, et ça me fait sourire, que j'ai délaissé ce podcast depuis environ 5 semaines, alors que je poste normalement tous les vendredis depuis plus de 3 ans, sans en manquer, etc. Enfin, j'en ai manqué une fois, un. Mais voilà, en général, ça n'arrive pas. Et le truc très drôle, c'est que le dernier podcast que j'ai posté, sans savoir que j'allais faire une pause de 5 semaines, c'était un podcast sur la patience. Est-ce que c'est pas genre trop drôle ? Je sais pas s'il y en a parmi vous, franchement, venez me le dire sur Instagram si il y en a parmi vous qui sont allés sur le podcast en disant bon, qu'est-ce qui se passe, pourquoi j'ai pas de podcast dans mon feed, que se passe-t-il, et que le podcast sur lequel vous êtes tombé c'était la patience. Parce que c'est presque, j'aurais aimé que ça soit intentionnel et que ça soit du troll, j'aurais trouvé ça génial, mais non, pas du tout. Ou alors c'est mon propre inconscient qui m'a trollé et qui a fait en sorte que je fasse ça, mais ça me fait trop rire. Voilà, bref. Donc, je suis de retour. Voilà, ça fait 5 semaines que je n'ai pas posté. Et ça a été un raz-de-marée. Il s'est passé plein de choses. Il se passe plein de choses dans Se Sentir Bien, dans l'entreprise Se Sentir Bien. Vous savez qu'on est en train de remanier plein de trucs. Je vous ai dit il y a quelques semaines en arrière, quelques mois maintenant, que j'avais des doutes sur le fait de continuer ce podcast. Ensuite, je vous ai expliqué que potentiellement j'allais le continuer, mais pas toute seule, que l'équipe allait s'impliquer, on ne sait pas encore, on est encore en train de restructurer tout ça, et donc il se passe plein de choses dans Se Sentir Bien. Ça fait, je vais vous faire un petit peu de small talk là, je vais vous raconter un peu ma vie parce que voilà, il s'est passé trop de trucs et j'ai trop envie de vous le partager. Et c'est marrant parce que j'attendais justement le moment où j'aurais de l'enthousiasme à faire ce podcast. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai tellement pris l'habitude de créer du contenu toutes les semaines et je suis enthousiasmée par les sujets dont je parle qu'en fait, je me suis juste dit là, j'aimerais bien juste que ça me manque en fait, que j'ai envie de vous parler. Et je vais attendre ce moment-là. Et donc maintenant on a la réponse, il faut 5 semaines pour que vous me manquiez. Je sais pas ce que ça dit sur notre relation, à vous de voir comment ça fit dans vos manuels de bonne conduite, est-ce que du coup c'est problématique ou pas. Mais du coup ça, là j'avais vraiment l'enthousiasme de vous parler et du coup j'ai envie de vous raconter plein de trucs. J'ai envie de vous dire notamment que au mois de mai j'ai tourné un énorme projet, à mes yeux en tout cas, un énorme projet qui sort en septembre sur la chaîne YouTube. A priori, je ne sais pas encore si on aura une version podcast de ce projet et s'il y a une version podcast, est-ce qu'elle sera publiée ici sur Se Sentir Bien ou ailleurs, parce que c'est un petit peu différent, c'est pas directement des outils de coaching et quelque chose autour du coaching. Donc voilà, même si non, mais je vais pas vous spoiler, même si, voilà, c'est pas si éloigné que ça. Je vous laisserai découvrir ce projet. Si vous voulez en savoir plus sur le projet, n'hésitez pas à me suivre, en fait, sur Instagram. Vous pouvez me retrouver à Esther Taïfé, tout simplement, sur Instagram. Et parmi les choses trop chouettes qui se sont passées ces dernières semaines, il y a notamment un nouveau compte Instagram qui s'est créé pour se sentir bien, qui s'appelle sesentirbien.coach. Voilà, comme le site web, sesentirbien.coach. Donc, si vous avez envie de nous suivre là-bas, d'être au courant de qu'est-ce qui va être créé dans les semaines qui viennent, dans les mois qui viennent sur Se Sentir Bien, qu'est-ce qu'on va faire avec le podcast, si vous voulez interagir avec nous aussi et le co-créer, parce que moi ce qui m'énergise là en ce moment c'est beaucoup la co-création avec l'équipe. J'adore mon équipe, j'adore les personnes avec qui je travaille. Je sais pas si pour beaucoup d'entre vous suivez le podcast depuis longtemps ou si vous l'avez découvert il y a quelques semaines et quelques mois, mais si vous l'avez découvert il y a quelques semaines, quelques mois, ça peut être vraiment chouette pour vous de réécouter d'anciens épisodes, peut-être où je fais des points ou des choses comme ça, et de vous rendre compte en fait du chemin et du raz-de-marée dans ma vie professionnelle ces 3-4 dernières années, grâce notamment à ce podcast. Et là aujourd'hui je dois dire que j'ai une chance inouïe que j'ai certes provoquée, mais qui est que je bosse avec une équipe de malades, et je suis trop heureuse que sur le compte Instagram on va pouvoir partager en tant que team, vous partagez des outils de coaching, vous partagez des expériences de vie, vous partagez des réflexions, vraiment plein de choses qui vont vous apporter un max de valeur, toujours dans cette notion de vraiment transmettre et d'être en interaction avec vous, parce que là ce podcast c'est quand même à sens unique. Et voilà, donc si vous avez envie d'interagir, si ça vous parle, n'hésitez pas à nous suivre sur sesentirbien.coach, du coup instagram.com j'imagine /sesentirbien.coach. Et puis évidemment vous retrouverez les notes de ce podcast, donc la retranscription écrite et la possibilité de commenter ce podcast sur sesentirbien.coach /podcast/187, puisqu'on est dans l'épisode 187. Et d'ailleurs ça
permet de vous rappeler qu'en fait, il est possible pour vous d'aller lire les épisodes. Alors, en général, il y a quelques jours de décalage entre le moment où je sors le podcast, parce que je suis quelqu'un qui sort le podcast le jour même. Voilà, je ne le programme pas en général. Ça m'arrive de programmer 3-4 d'avance, mais le plus courant, c'est que je le programme pas. Du coup, la personne Marina Scribette de l'équipe qui transcrit, elle le transcrit le lendemain ou le surlendemain quand elle le reçoit. Donc il y a toujours 2-3 jours de décalage, le temps qu'elle prenne son temps et qu'elle travaille calmement, sans stress, et qu'on poste ça sur le site web. Bref, ça c'était pour l'organisation interne. Donc en gros, là, je viens de passer 1 mois et demi à lancer un super projet, faire un énorme tournage, quelque chose qui m'était jamais arrivé pour la chaîne YouTube. Bosser avec l'équipe sur ce nouveau compte Instagram. Il y a un site web qui sort bientôt aussi, un nouveau site web. Bosser un petit peu sur les produits, sur l'avenir du podcast. Bref, c'est en émulation, il se passe plein de choses et je suis vraiment trop heureuse. Je suis dans une gratitude infinie d'être ici, de faire le boulot que je fais, parce que c'est quand même assez incroyable, surtout après une année comme on vient d'avoir, où je sais qu'il y a énormément de personnes qui ont eu une année compliquée, difficile. Je me rends compte de la chance que j'ai, et donc voilà, merci d'être là. Tiens, ça me fait penser à un truc que je vous ai pas dit. Est-ce qu'on l'a dit sur les réseaux sociaux? Je ne sais pas, mais je vous le dis ici. Pour l'été, si vous avez envie de vous faire coacher sur la relation à la nourriture, la perte de poids dans Point Final, on a fait un code promo de moins 25% sur le programme. Donc ça peut être l'occasion pour celles et ceux qui voudront le faire pendant l'été. En général, la période d'été, c'est pas une période où on a énormément de personnes qui sont coachées sur cette thématique-là, parce qu'on est tous et toutes dans nos têtes, dans nos vacances, dans la famille. Mais si vous, à l'inverse, vous avez du temps cet été et que vous voulez prendre ce temps-là pour bosser sur vous, pour travailler sur votre rapport à la nourriture, que vous vous êtes reconnu dans les podcasts, dans ce que je propose sur YouTube aussi, tout ce qui est en lien avec le fait de faire des tampons émotionnels, d'avoir l'impression de savoir quoi faire mais de pas réussir à le faire en pratique, parce que vous avez des pensées qui vous limitent tout simplement. Mais quand on est dans notre propre tête, on peut s'auto-coacher, mais il y a un moment où l'auto-coaching, ça a sa limite. Si vous sentez que ça fait genre des semaines, des mois que vous écoutez le podcast ou les contenus ailleurs sur les différentes plateformes, et que vous n'avancez pas ou pas au rythme auquel vous voudriez, sachez que ça peut être peut-être l'occasion pour vous de prendre le programme, surtout qu'il y a des choses qui vont être restructurées, donc voilà, c'est pour moi la bonne occasion à mon sens. Donc je vous mettrai le lien dans la description de ce podcast pour le programme Point Final. L'idée, c'est de prendre un premier appel gratuit pour voir si c'est pour vous, parce que c'est un programme, donc le prix de base c'est 3 900 € et ou 4 200 si vous le payez en 6 fois, parce que c'est sur 6 mois. Bref, voilà, et donc là avec moins 25%, ça vous l'amène à 2 900 € je crois, donc c'est quand même une très belle réduction, une très très belle économie. C'est l'occasion, cette offre elle est valable jusqu'au 1er juillet, puisque c'est pour la salve de nouvelles inscriptions pour le mois de juillet. Donc vous pourrez bosser comme ça dès l'été, avoir vos 2 premiers mois de coaching durant l'été, au calme. Ça va être top. Donc voilà, j'ai hâte de vous y retrouver. Je vous mettrai le lien donc pour prendre un rendez-vous gratuit. Le but c'est que voilà, vous rencontriez une coach pour savoir si c'est pour vous en fait, si ça vous convient, et que si ça ne vous convient pas, on vous inscrive pas, qu'on vous fasse pas faire cet investissement. Oh là là, ça y est, j'ai perdu l'habitude. En fait, c'est mon cerveau, il va plus vite que ce que mes lèvres sont capables de faire. Donc c'est hyper frustrant. Je sais pas si vous avez ça vous dans votre dans votre vie, mais bref. En gros, on veut pas que vous investissiez habituellement 4 000 € et là 3 000 € sur vous sans qu'on vous ait rencontré avant et qu'on vous dise oui c'est bon, c'est bien pour toi, parce que si c'est pas pour vous, on préfère vous rediriger soit vers un psychologue, soit vers un coach qui n'est pas nous du coup mais qui vous conviendrait mieux, soit vous rediriger vers un nutritionniste si c'est de ça dont vous avez besoin, parce que ça fait gagner du temps et de l'argent à tout le monde, voilà tout simplement. Bref, du coup j'ai pensé à vous le dire là, donc je vous mettrai le lien dans la description du podcast. Et puis voilà, pour les news, qu'est-ce qui s'est passé d'autre pendant ces 5 semaines? Justement, ça va être en lien avec le sujet dont on se parle aujourd'hui. Je me suis dit oui. Et j'ai laissé le temps passer et me dire, voilà, si je me dis oui, à quoi je dis non? Et c'est le sujet vraiment dont on va parler aujourd'hui, c'est qu'en fait, on est beaucoup à avoir une difficulté à dire non aux choses. Je sais pas si vous c'est le cas, mais là je pense qu'avec la période en plus, la réouverture, là, moi je suis française, au moment où j'enregistre ça, on est mi-juin, fin juin, ça fait quelques jours, peut-être 2 semaines que les terrasses ont rouvert, que un peu plus maintenant, que les terrasses ont rouvert, que le post-Covid pointe le bout de son nez. Je suis vaccinée aujourd'hui au moment où je vous parle.
trop bien. Et je suis pas la seule, il y a beaucoup de gens qui commencent à être vaccinés, c'est pour ça qu'on peut avoir des restrictions qui sont levées. Bref, on a notre vie sociale qui reprend progressivement et c'est normal, et c'est trop bien et ça fait plaisir. Et en même temps, pour beaucoup, on peut ressentir un sentiment de trop en fait. On passe d'un moment où on a été hyper au calme pendant 1 an quasi et demi, où en fait il y avait peu de sociabilisation, peu de mouvements, peu de sorties. Et là, d'un seul coup, tout le monde a envie de se voir, on a beaucoup de sollicitations, beaucoup de personnes qui nous disent « Ah, viens boire un verre. Ah, viens, passe à la maison faire barbecue. Ah, les amis qui disent « Allez, mais juste après le boulot, on se voit. » Et puis on peut se retrouver comme ça, si on réussit pas à dire non, à en fait être toute la journée en train d'être sollicité, donc que ce soit par message, que ça soit pour des ciné, pour des restos, pour des verres, pour des sorties quelconques chez les gens, etc., et être dans une sensation un petit peu de trop-plein. Je vous parle de ça parce que je l'ai ressenti. J'ai eu ce besoin aussi de faire un peu d'espace, et c'est comme ça que j'ai laissé passer du temps, entre autres sur le podcast. Je me suis un peu laissé du temps. Et en fait, souvent, on n'ose pas dire non. Alors, on a tous nos manuels de bonne conduite vis-à-vis de nous-mêmes, de si je dis non, je suis une mauvaise personne, mais qu'est-ce que l'autre va penser ? Qu'est-ce que l'autre va penser ? On a l'impression, en fait, qu'on est en contrôle de l'émotion de l'autre, que si on lui dit non, il va pas se sentir bien, qu'il va ressentir des émotions désagréables, de la frustration, de la colère. Voilà, donc on se sent d'une part responsable de l'émotion que l'autre va ressentir si on lui dit non. Peut-être un sentiment de rejet, peut-être un sentiment d'abandon, peut-être voilà. Plus, on a surtout peur de ce que l'autre va penser de nous si on lui dit non. Est-ce qu'il va penser que je suis ingrat, que je suis une mauvaise personne, que je ne l'aime pas, que je suis pas drôle, que je suis pas sympa? Est-ce que après ça va changer notre rapport social? Est-ce qu'il va me réinviter? Est-ce qu'on va s'éloigner? Est-ce qu'il va penser que je suis moins amie, ou que cette personne m'importe moins, ou voilà. Il y a vraiment tout ce cheminement en fait qui peut se passer dans notre tête. Et en fait, le cerveau, naturellement, ce qu'il va faire, et ça on en a déjà parlé dans des épisodes où on parlait de biais cognitifs, mais ce que fait notre cerveau grâce au biais de négativité, je vous laisserai aller regarder dans les retranscriptions du podcast, je suis sûre que Marina vous aura mis quel épisode c'était, parce que moi j'en ai aucune fichue idée du numéro que c'était, mais si vous tapez sur Google ou même sur notre site web biais de négativité, je suis sûre que vous allez tomber sur l'épisode où j'en parle, mais avec notre biais de négativité, on va avoir tendance à voir tout ce qui ne va pas, et tout ce qui manque. On a, notre cerveau est câblé comme ça, et c'est plutôt une bonne chose en fait, de voir ce qui ne va pas et ce qui manque. Ça nous permet d'être dans une proposition de solution, et donc de résoudre les problèmes, de s'en rendre compte, de voir les problèmes, de les anticiper, de s'en rendre compte et de donc les résoudre. C'est plutôt bien, ça nous maintient en vie globalement, c'est plutôt une bonne idée. Mais il y a des situations dans lesquelles ça peut être juste problématique en fait, de voir toujours le négatif, parce qu'en fait, vous le savez, les circonstances sont neutres. En réalité, ce qu'il y a de négatif, c'est juste notre perception. Il est aussi possible d'avoir une perception positive des choses. Les deux sont possibles, il n'y en a pas une qui est plus vraie que l'autre. Il y a juste une question à se poser, c'est qu'est-ce qui sonne juste pour moi en fonction de mon système de valeurs, sachant très bien que mon système de valeurs est totalement subjectif. Et donc là, dans ce genre de situation, tout ce qu'on voit, c'est que si je dis non, eh bien, il va se passer tout un tas de choses négatives, comme cette personne pourrait être blessée, cette personne pourrait penser du mal de moi, cette personne pourrait être déçue, cette personne pourrait être frustrée, cette personne pourrait ne pas me réinviter ensuite. Enfin, on voit tout le scénario catastrophe, on voit tout ce qui est négatif, tout ce qu'il y a de négatif, mais on ne voit pas, en fait, l'avantage de dire oui. L'avantage de dire non, pardon. C'est marrant, mon cerveau fait des siennes, là. Donc je reprends. On voit tous les désavantages à dire non, mais on ne voit pas les avantages. Et en fait, je trouve qu'une question intéressante à se poser, c'est quand je dis non à cette chose-là, à quoi je dis oui par ailleurs. C'est quelque chose dont on a parlé récemment, j'étais en atelier justement avec le fait que tout est rouvert, je suis en atelier d'ailleurs ce week-end, je l'étais il y a 2 week-ends en arrière, c'était génial. On a parlé de relations à la nourriture, c'était absolument incroyable comme week-end. En général, il y a beaucoup de choses qui bougent, même pour nous, hein. C'est vraiment hyper intéressant, surtout que là, on était sur un atelier un peu privilégié où on parlait de sujets qui étaient un peu limites en lien avec le rapport à soi. Enfin, c'était hyper intéressant parce que c'était adressé à des personnes qui ne sont pas en surpoids mais qui ont quand même des pensées autour de la nourriture. Donc c'était hyper intéressant, on a parlé de beaucoup de choses et notamment de cette question du à quoi je dis oui quand je dis non en fait.
Parce que comme les circonstances sont neutres, quand je dis non à quelque chose, je dis oui à autre chose, en fait. Et c'est une question qu'on se pose pas, finalement. Tout ce qu'on voit, c'est que si je ne dis pas non, je perds ci, ça. Mais on voit pas ce que je gagne, en fait. À quoi je dis oui quand je dis non. Par exemple, si ce week-end, mes parents me demandent si je peux venir déjeuner avec eux, ils vont faire un grand barbecue avec des amis, et que moi, je n'ai pas envie d'y aller. Je n'ai pas envie d'y aller parce que j'étais déjà chez eux le week-end dernier, parce que j'étais déjà chez eux le week-end d'avant, que c'est à 1h15 de route, que voilà, moi j'ai besoin d'introversion parce que comme je viens de le dire, tout a réouvert. Je dis je, hein, mais c'est pas mon, enfin c'est un exemple fictif. Mais vous venez de passer votre semaine à aller dans des bars, les machins, les trucs, les sollicitations, et là vous avez juste besoin d'introversion. Mais en fait, en disant non, sur le moment, vous avez juste l'impression que vous allez décevoir vos parents, qu'ils vont se dire que quand même vous abusez, que quand même ils vous ont pas vu depuis un an, et que vous remplissez pas leur manuel de bonne conduite de qu'est-ce que c'est qu'un enfant sympa, qui fait bien ce qu'il faut et qui a un bon fils ou une bonne fille. Hein. Si vous n'êtes pas familier ou familière avec le manuel de bonne conduite, je vous encourage à aller chercher sur le podcast puisqu'on en a parlé dans des épisodes qui datent de la première année du podcast, donc n'hésitez pas à aller chercher ça. Et en réalité, à quoi vous diriez oui si vous étiez en train de dire non à ce pique-nique ou à je crois que j'avais dit barbecue, chez vos parents? Eh bien, vous diriez oui à votre introversion, vous diriez oui à vous, en fait, à votre besoin d'être seul à ce moment-là, à votre besoin de vous recharger à ce moment-là. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de vous demander à court terme à quoi je dis oui, mais aussi sur le long terme, quel impact ça aura, à quoi je dis non sur le court terme, en fait, quand je ne dis pas non à telle ou telle chose. Parce que ça marche dans les deux sens, hein. Quand je dis non à quelque chose, je dis oui à autre chose. Et quand je dis oui à quelque chose, je dis non à quelque chose. Donc qu'est-ce que je perds sur le long terme? Parce que là, il y a ce que je gagnerais à court terme, de l'introversion. Ok, super, ça me ferait du bien, ça me donnerait de l'énergie. Mais qu'est-ce que je perdrais à long terme à jamais respecter mon introversion, par exemple? À jamais respecter mon besoin de solitude, par exemple. Et je dis pas qu'on n'a pas besoin de sociabiliser quand on est introverti, hein, pas du tout. Mais on a tous ce besoin, et je dis pas non plus qu'on n'a pas besoin d'introversion quand on est extraverti. Mais on se pose jamais la question en ces termes-là, en fait. Donc, est-ce que le prix à payer pour ce non, par exemple, est-ce qu'il vaut le coup? Ou inversement, est-ce que le prix à payer quand je dis oui par facilité, parce que j'ai pas envie d'argumenter avec mes parents, parce que j'ai pas envie d'avoir de charge mentale autour de ça, est-ce que ce à quoi je dis non me convient, en fait? Parce que c'est encore une histoire de biais cognitif, hein. On voit pas le coût de l'inaction, on voit pas le coût de la passivité, en fait, en général. On voit le coût de faire les choses ou de faire un effort, mais on ne voit pas le coût de juste faire le choix de ne rien dire, de ne rien faire, de rester passif, de faire la chose la plus facile à ce moment-là. Donc aujourd'hui, j'avais vraiment envie de vous encourager à vous poser cette question-là. La prochaine fois que vous avez envie de dire non à quelque chose et que vous voyez que vous ne le faites pas, vous dites « Ok, si je disais non à ça, à quoi je dirais oui ?» Et inversement, chaque fois que vous dites oui à quelque chose alors que vous n'avez pas envie de dire oui à cette chose-là, à quoi je dis non, en fait, dans ma vie? Vous verrez que votre perception des choses va changer parce que ça va vous donner en fait une autre perspective. Ça va vous permettre de voir autre chose que ce que votre cerveau a bien envie de vous montrer, c'est-à-dire la peur du manque, le biais négativité et toutes ces choses-là, qui est votre première réaction en tant qu'être humain, ce qui est tout à fait normal. Et du coup, c'est intéressant parce que moi, ces dernières semaines, notamment en ne faisant pas de podcast, j'ai dit oui à ma liberté, à ma créativité, puisque je n'ai pas utilisé mon jus créatif, si vous voulez, pour créer des podcasts, j'ai pu l'utiliser pour d'autres choses. Donc j'ai dit oui. En disant non au podcast, j'ai dit oui à d'autres choses. Mais en disant oui à d'autres choses, j'ai dit non à certaines choses sur ce podcast. Par exemple, vous me manquez, cette interaction me manque, et voilà. Et en fait, dans la vie, c'est toujours comme ça, en fait. C'est toujours 50-50, il y a toujours des choses, il y a toujours des avantages et des inconvénients, quels que soient les choix qu'on fait. Et je pense que quand on est serein avec ça et quand on ne cherche pas à être toujours dans le bonheur, dans le max, etc. et qu'on a conscience de ça, on peut faire des choix en conscience et se dire ok, avec quoi je suis ok, avec quels avantages je suis ok, avec quels avantages je suis ok, et ça deviendra aussi beaucoup plus facile de dire oui ou de dire non, de dire oui à des choses qui nous font peur et de dire non à des choses qu'on ne veut pas, et ça peut être une bonne façon d'aller progressivement vers réussir à dire davantage non. Parce que je sais que pour beaucoup d'entre vous, vous êtes dans le sacrifice. Vous sacrifiez, vous êtes tout le temps en train de... Je sais que pour beaucoup d'entre vous, notamment dans celles que je coach, et je parle en particulier des femmes, c'est aussi le cas de beaucoup d'hommes, hein, mais c'est en particulier le cas des femmes de par la sociabilisation qu'on a reçue, vous êtes dans le sacrifice en fait. Et donc,
quand vous dites oui, ok, tout va bien, je vais si. Alors là, j'ai donné l'exemple du resto, mais en fait, le problème c'est que ça va à des niveaux bien plus élevés que ça. Enfin, même si un resto et votre énergie, ça a de la valeur, hein, mais je veux dire, on se retrouve à dire oui à plein de choses et à subir sa vie en fait. Et remarquez à quoi vous dites non en fait en faisant ça. Et j'espère que ce podcast en particulier pour vous, c'est vraiment à vous que j'ai pensé quand je l'ai écrit. J'espère qu'il vous touchera et que vous verrez là une nouvelle piste en fait pour sortir de cette incapacité à dire non, de sortir de cette difficulté à juste se choisir en premier en fait, et de se dire bon bah en fait à long terme ça me posera un problème qui n'est pas aligné avec mes valeurs. Donc voilà pour ce que je voulais vous dire aujourd'hui, je vais m'arrêter là. N'oubliez pas, si vous êtes intéressé par Point Final, qu'il y a une promotion en ce moment, donc allez regarder ça. Si vous n'êtes pas intéressé par Point Final parce que vous n'avez pas de poids à perdre ou que vous n'êtes pas dans une relation à la nourriture qui est conflictuelle ou compliquée, mais que vous avez envie de nous suivre, soit de façon gratuite, en partageant du contenu, enfin en recevant du contenu gratuit, etc. N'oubliez pas qu'on a du coup maintenant un compte Instagram sur qui s'appelle sesentirbien.coach. Et si vous voulez rejoindre la communauté et bosser sur tout ça, tous les sujets dont on traite ici ensemble, vous pouvez nous rejoindre pour 34 € par mois. Vous avez aussi la possibilité de prendre du coaching pour 297 € par mois si vous voulez. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. Et si vous êtes encore en train d'écouter ça, c'est que ce podcast, d'une manière ou d'une autre, vous a plu, vous est utile. Sinon, je pense pas que vous auriez passé 21 minutes, 22 minutes à m'écouter. Donc, pourquoi pas mettre un commentaire, mettre une note. Vous savez, ça fait très longtemps que je vous ai pas encouragé de mettre des notes, mais c'est quelque chose qui sert énormément le podcast et qui permet de le mettre en avant et de le faire découvrir. Donc si vous avez envie, si vous voyez de la valeur dans tout ce que je vous raconte ici, n'hésitez pas à noter le podcast sur Apple Podcasts, sur Spotify, sur Deezer, sur je sais pas quelle plateforme vous êtes, d'y mettre 5 étoiles et pourquoi pas un petit commentaire que j'irai lire avec plaisir. Donc voilà pour aujourd'hui, je m'arrête là, je vous embrasse et je vous dis à vendredi prochain. Ciao ciao.